Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire sur l'écume de la mer. Une histoire sur un jeune enfant, un jeune adolescent malade d'une maladie incurable qui ne peut pas guérir et son seul souhait avant de mourir, ça a été de voir une dernière fois la mer. Juste avant qu'il ne puisse arriver sur la mer, l'eau était déjà bleue. Mais quand il levait les yeux au ciel, il se demandait si ce seul jour où il put voir la mer était peut-être déjà achevé. Il n'avait pas vraiment de raison d'être là, seulement une seule, pouvoir sentir le sable entre ses pieds. Il regardait la mer et l'écume qu'il y avait devant lui, les vagues qui se saisissaient et repartaient dans l'océan. Tout au bord, il y avait cette lumière blanche, cette lumière blanchâtre et bleue. Il y avait les étreintes bleues et blanches de la mer qui étaient en train de partir, le sable qui laissait les marques de ses pieds derrière lui. Il revint vers la maison, tout au bord de la mer. Tout au bord de la mer, il revint vers la maison. Ils s'attardèrent alors à se poser sur les marches et regardaient tout au bord. Un jeune voilier était sur le bord de la côte. Ce jeune voilier qui était sur le bord de la côte était là, posé, amarré. Il ne bougeait pas. Et lui, assis sur les marches, était là, en train de rêvasser. Au loin, les yeux ouverts, ils rêvassèrent et pensaient si c'était son dernier jour ou non. Il ne savait pas quoi dire, pas quoi en retirer, pas quelle pensée. Il ne savait pas quelle pensée il avait en tête, il ne savait pas quoi en retirer, mais il regardait autour de lui et continua à marcher. Après une demi-heure après avoir marché sur la plage, Kinsey le rejoint en dessous de l'arbre mort. Kinsey l'avait rejoint en dessous de l'arbre mort, à l'ombre, à côté d'un figuier et à côté d'un olivier qui était sur la plage et qui avait poussé. Le tronc de l'arbre, du figuier et de l'olivier était tordu. Tous les deux étaient assis contre le tronc de l'arbre. Le figuier était juste à côté d'eux. L'olivier, ils étaient assis contre. Ils écoutaient attentivement le bruit des vagues en regardant juste devant eux. À ce moment-là, une jeune femme, vêtue d'une grande robe blanche, se prêtèrent à marcher les pieds dans l'eau. Et cette jeune femme qui se prêtèrent à marcher les pieds dans l'eau se montrèrent plus fortes qu'elles n'en avaient l'air. Elle marchait triste, malheureuse, mais elle se montrait le buste levé et la tête vers le haut, marchant les pieds dans le sable et les pieds dans l'écume de la mer, les vagues qui remontèrent sur la côte, eux deux contre l'olivier et contre le figuier qu'il y avait sur le bord, sur le rebord des vagues et sur le rebord de la mer. Ils restèrent là de nombreuses heures jusqu'à ce que le soir venu, il revint à l'intérieur de la maison. La jeune femme se posèrent sur le bord de la mer. Un instant, la jeune femme se posèrent sur le bord de la mer, et c'est ainsi qu'elle se mit à pleurer. Les mains sur le visage, on entendait ses pleurs jusque sur la terrasse de la maison. Kinsey était sorti. Kinsey était sorti pour aller voir la jeune femme qui s'était posée sur les marches de la maison. Il lui demanda une question. « Comment est-ce que vous allez ?» La jeune femme répondit alors qu'elle allait bien. Elle s'était posée par terre et commençait à pleurer. Kinsey était en train de consoler la jeune femme qui n'avait même pas encore dit son nom. Elle ne s'était même pas présentée. Elle sortit un mouchoir blanc de sa poche et regarda Kinsey d'un regard amical et élégant. Elle était élégante et elle avait des yeux bleus, de beaux yeux bleus comme la couleur de la mer le matin. Elle regardait Kinsey et avait posé son mouchoir en tissu sur le côté. Elle s'était essuyé le bord des yeux et ses larmes avaient disparu. Kinsey avait passé son bras autour de lui et autour de la... Kinsey avait passé son bras autour de lui, autour de son corps, autour du corps de cette femme. C'est ensuite que vint alors le soir se poser tout autour d'eux. Vint alors le soir se poser tout autour d'eux, et c'est quand le ciel, qui était bleu le matin, quand le ciel, qui était bleu le matin, quand il fut devenir noir, ils étaient posés sur les marches, et lui qui avait mis sa main sur ses épaules était en train de la consoler.
C'est alors que Spencer est arrivé par derrière. Le jeune garçon malade s'est posé à côté de la jeune femme, lui a demandé pourquoi elle pleurait. La jeune femme l'a regardé. Spencer est rentré et a fermé la porte. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit un seul mot à la jeune femme. Il est rentré à l'intérieur et il a fermé la porte. Il a fermé les loquets et fermé la porte derrière lui. Il a préparé la table et préparé à manger. De longues heures, il est resté à l'intérieur, préparant à manger et restant à table. Ainsi, il réouvra la porte après quelques heures. La table à l'intérieur était installée. Les couverts, les fourchettes, les couteaux et les cuillères étaient posés. Les serviettes blanches avaient été pliées soigneusement, avaient été mises à côté des sets de table et avaient été mises à côté des assiettes. La table était posée et mise, les serviettes avaient été soigneusement pliées, et dessus, il y avait les couverts, les fourchettes et les couteaux qui avaient été mises. La jeune femme était rentrée à l'intérieur, surprise de voir ce que Spencer avait fait pour elle. Elle était rentrée. Elle enleva ses chaussures et Spencer, qui la regardait, lui dit alors « N'enlevez pas vos chaussures, rentrez tout simplement. » Et c'est alors que Kinsey sourit. Se posant juste à côté de Spencer, la jeune femme s'installa. Kinsey se mit alors à marcher en direction de la cuisine. Il revint avec un grand plat de salade qu'avait préparé soigneusement Spencer, et Spencer commençait à parler avec la jeune femme. Spencer commençait à parler avec la jeune femme. À ce moment-là, Kinsey était arrivé avec le grand plat de salade. Ils servirent la jeune femme un instant en la regardant dans les yeux. Ses yeux étaient encore plus bleus que la marée basse. La jeune femme était repartie après quelques heures et regardèrent derrière elle un instant. Elles regardèrent les arbres morts et elles regardèrent les méduses posées sur le bord de la mer et l'écume de la mer qui ne se voyait que très peu. Il faisait noir. Ce soir-là, il faisait noir. Ce soir-là, elle était partie. Spencer était resté sur le bord, lui faisant un geste de la main, et Kinsey était resté à côté de Spencer, faisant un geste de la main et un au revoir à cette femme qui était partie.